Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas à Kinshasa ni à Brazzaville, mais nous sommes au Gabon, précisément à Langounié, dans la ville de Mouila, d'où j'ai le réel et grand plaisir de recevoir le serviteur de Dieu qui sont en train de faire du bon boulot ici dans le compte de l'église de Lubananzambe. Nous avons le responsable numéro 1 de l'église de Lubananzambe au Gabon qui va se présenter afin d'évoluer directement au jeu des questions-réponses. Amen Moussa. Amen Ndeko Peggy. Je vous laisse la parole de vous présenter parce que vous êtes suivi partout dans le monde. Moi je vous connais, mais il y a plusieurs téléspectateurs de l'émission Congo Exclusivité et c'est surtout les fidèles de l'église Lubananzambe qui sont en train de vous suivre. Comme vous pouvez le constater, je me nomme Luombo Dikamba la merveille. Je suis le responsable national chargé de la prophétie ici au Gabon. Nous sommes le serviteur de sa grandeur, le prophète Kondempolo Dominique. Comme vous pouviez le constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes collègues, collaborateurs. Et à ma gauche, je vous présente Motei Malumba Matankou Rossi, qui est responsable national chargé du pastoral au niveau du Gabon. Et à l'extrême droit, je vous présente Mosakoli Guy Meksin Otongo, qui est le secrétaire national de l'église Lubananzambe ici au Gabon. Et à l'extrême gauche de Motei, je vous présente Mosakoli Lomba Wesley, responsable provincial chargé de la prophétie dans la province de Langounié, accompagné de son Motei Faustin, qui lui également responsable provincial chargé du pastoral. Merci. Moi, je n'aimerais pas parler au conditionnel qu'il paraîtrait que, mais j'aimerais mieux que vous puissiez nous éclairer en ce qui concerne le mystère qu'il y a aujourd'hui, avant même le culte dominical d'aujourd'hui. Et hier encore, on m'a appris qu'il y a eu des mystères et des prophéties que l'homme de Dieu a pu parler. Mais vous, en tant que responsable numéro 1 du Gabon, collaborateur direct de l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, le prophète Kondempolo Dominique, vous pouvez aussi éclairer l'opinion. Parce que lorsque l'homme de Dieu est en train de sillonner dans toutes les provinces, il y a des miracles, des mystères qui s'opèrent. Je vous donne la parole, Moussa Koulmerveille. Merci beaucoup. Ici, il n'est pas question de parler au conditionnel parce que les choses sont assez claires. Nous certifions ce qui vient de se passer depuis la journée d'hier. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville, sa grandeur, le prophète Kondempolo Dominique, qui tout le temps est en contact avec son Dieu, qui va nous demander à ce que nous puissions faire un tour en ville, est également arrivé à l'église là où le culte aura lieu. Et c'est ce qui a été fait lorsque nous sommes arrivés. D'ailleurs, je vous signale ici, ça fait pratiquement une semaine, il n'y a pas de pluie dans la ville, tout le monde se plaignait. Alors, il faisait extrêmement chaud. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église, la chaleur était vraiment intense, au point où papa était inquiet. Il va dire, bon, ne vous inquiétez pas, je vais demander à mon Dieu d'apaiser cette température de façon à ce que le culte se déroule dans de bonnes conditions. Car j'ai beaucoup à parler avec les fidèles de l'église de Mouila. Je vais demander à Dieu de faire pleuvoir. Et ce serait une pluie de bénédiction et une pluie de grâce. Bon, nous n'avions surtout pas pris ça à la légère puisque nous connaissons sa grandeur, le prophète Kondempolo Dominique, et toutes les manifestations qu'il y a toujours autour de lui. Et lorsqu'il parle, son Dieu l'écoute. Et c'est ce qui a été fait. Alors, arrivé à la maison, le soir, on n'a pas pu dormir parce qu'il y avait une chaleur qui ne disait pas son nom. Et au point où, arrivé ce matin, c'est qu'à notre grande surprise, à la grande surprise, aux alentours de 6 heures moins, il y a un homme qui se pointe devant le portail à la résidence de sa grandeur, là où sa grandeur est logée. Cet homme, c'est un enseignant, un père des enfants. Il doit avoir 3 enfants, selon ce que l'on connaît, et une femme à la maison. Mais depuis quelque temps, il a quelques instabilités mentales. Alors il va se pointer devant le portail, il va s'agenouiller
et commencer à faire de graves révélations. Et dans ses propos, voici ce qu'il va dire. Il va dire, mais comment le monde, en général, et le Gabon en particulier, ne réalise pas qui est cet homme qui est venu ici. Alors nous avions, ça suscité notre curiosité parce qu'on aurait bien voulu comprendre qui l'a d'abord informé que sa grandeur était ici et comment il l'a connu. Alors il va dire, il y a le Messie qui est arrivé ici. Notre Dieu a envoyé son serviteur, son prophète, son Messie, son Christ pour venir délivrer le Gabon en particulier, la province ainsi que le monde en général. Et celui-là, c'est monsieur, lui, il n'est pas dans l'histoire des ethnies, des nationalités ou des tribus, etc. Mais lui, il prend l'amour. Aimez-vous les uns les autres, c'est le message clé qui sort de sa bouche. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez compris? Alors moi, je suis venu, je m'agenouille devant cette résidence pour prendre ma part des bénédictions. Alors ce Christ qui est arrivé, voici son véhicule. Voici son véhicule. Si tout Mouila, toute la ville de Mouila aurait compris qui était cet homme, ils seraient tous venus remplir cette résidence, car cet homme nous a amené de bénédictions et de grâces. Attendez, je vais vous dire quel sera le signe dont vous allez constater que cet homme a amené la bénédiction et la grâce. Il y aura une pluie aujourd'hui. Et cette pluie-là ne sera pas un obstacle pour le culte qui aura lieu aujourd'hui, mais ce serait une pluie de bénédictions et de grâces. Vous imaginez qu'une parole qui nous a déjà été libérée, et nous étions, je crois, à 3 lorsqu'on est sorti avec papa, cet homme n'y était pas. Et à ma grande surprise, c'est la toute première fois que je vois cet homme. Le nombre de fois que je fais ici, je ne l'ai jamais trouvé ni à l'église ni à l'extérieur. Mais c'est la première fois que cet homme va débarquer et il va répéter le même mot identiquement tel que l'avait dit papa. Qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mais ce serait une pluie de bénédiction et de grâce. 2 mots-clés de son discours que nous avions plus retenu, bénédiction, pluie de bénédiction et de grâce. Et c'est ce que papa nous avait dit. Alors pendant qu'il faisait ses confessions, vraiment il avait des gestuels, il gesticulait, il parlait, vraiment il donnait des mérites au prophète, il nous expliquait qui était le prophète. Et il remettait notre croyance en doute en disant, même nous qui sommes autour du prophète, nous ne croyons pas, nous ne savions pas qui il est exactement. Si on n'aurait pas dû se comporter face à lui comme nous le faisons. Car c'est le Christ lui-même en personne qui est arrivé. Il a même chanté aussi. Voici de surprises en fait. Et moi, je n'ai pas envie de croire à la coïncidence ni au hasard, puisque avec Dieu, le hasard n'existe pas. Avec sa grandeur, le prophète connaît Paul Dominique, il n'y a rien de coïncident. Et tout est planifié, réglementé comme Dieu l'en a prévu. Il va chanter Somme 23. Il n'a jamais été à Liloba. Il n'a jamais mis pied à l'église, il ne connaît pas où se situe l'église, mais il va chanter ces Psaumes 23. C'était en présence des fidèles et de tout le monde, ceux qui se sont réveillés tôt, en ont entendu et ont constaté, d'ailleurs avec les images à l'appui, vous allez pouvoir constater comment cet homme a réagi face à ça. Et il va dire dans ses propos, les gens pensent que je suis un fou, je ne suis pas un fou, mais je suis en train de parler de la part de Dieu. Et ceci, même l'ancien président, le défunt Omar Bongo, l'avait prédit, l'avait parlé. Alors cet homme qui est arrivé n'est pas le moindre. Si on pouvait comprendre qui est cet homme, alors on va bénéficier de la bénédiction ainsi que de la grâce. Je suis monté rapidement et il va désigner, il va montrer le doigt même là où était la chambre de papa pour dire qu'il est logé là-bas au balcon en haut là-bas. Et quand je suis monté, papa est sorti. La première chose que papa va me dire, aujourd'hui là, j'ai demandé à Dieu de faire pleuvoir pour apaiser cette température parce qu'il y a beaucoup à dire avec le fidèle de Mouila. Je regardais papa, je dis papa, comment vous le dites? Oui, ce serait une pluie de bénédictions et de grâces. Le même propos d'hier s'est revenu aujourd'hui sans savoir que cet homme l'avait également répété le matin. Alors je racontais à papa, il s'est mis à rire. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'on a voulu sortir pour aller à l'église, une forte pluie s'est déclenchée et qui a apaisé la température. Et nous avions prié dans de très bonnes conditions. Le climat était doux et jusqu'à présent, je pourrais vous le certifier, comme vous le constatez, le climat est complètement doux. Vous savez que sa grandeur ne supporte pas la chaleur, mais nous n'avions pas pu utiliser même pas un papier mouchoir, même le Kleenex, nous n'avions pas touché à ça, parce que le climat était tellement doux, tel que l'avait prédit le prophète, avec cette pluie de bénédictions et de grâces qui nous est arrivée. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Comme on l'a dit à Lingala, TV Eza Radio T, Batulam Paraba Mamouna Pelevé. Suivons les images
pour certifier ce que Moussa Koli Merveille venait de dire tout à l'heure. Et après, nous allons continuer notre émission en bonté. C'est parti. Papa, écoute-moi, c'est tout le peuple du Gabon, le peuple africain, qui fait une semaine entre nous pour nous préparer la paix. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte de la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Que Papa se mette dans au balcon, qui bénisse le Gabon en général et l'Afrique, le Mouina en particulier. C'est une grâce. Vous avez vu les pluies, vous avez vu les mystères, miracles, c'est noyé. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. Écoutons la parole. Dieu pasteur, c'est un fou. Non, c'est une révélation. Je ne suis pas fou. C'est une révélation que papa monte au balcon. Je l'attends. Sinon, je suis déjà arrivé. Je peux retourner. L'Éternel est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Il est mon berger. Alors que j'arrive pas. C'est un fou que j'ai chassé. Mais le fou m'a téléguidé. Donc le bien continue à venir le suivre. Moi j'ai dit bon, comme le fou passe par là, il a sa puissance. Moi j'ai ma puissance de Dieu. Je vais voir papa. Regardez, je pratique comment. Je suis déjà arrivé, Dieu peut me retourner. Toujours avancer. Donc j'attends papa au balcon. Et qui me bénit, bah toujours m'en fait. Laissez-le, je reste là. Il est le chemin, la vérité, la vie. On veut seulement la vérité. Répandons-nous. C'est le moment bisouille. Tout le monde a devrait être là. Tout le monde a devrait être là. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Celui-là, il est aussi comme moi. Et papa a prié pour moi. Je me sens fort. Lui-là, c'est aussi un fou comme moi. Nous sommes des fous, mais nous ne sommes pas des malades mentaux. Je suis Roger Nicolas La Fiesta, alias Medgandou. Je suis enseignant-chercheur. Capsé français, je suis né le 24 mai 69 à Mandji. J'ai fait mes études ici à l'école catholique Saint-Martin de Moula de 1975 à 1980. À 81, nous allons à Notre-Dame de Moula. Je dis d'abord merci à l'Éternel. Parce qu'il faut avoir un discernement en ce 21e siècle. On ne suffit pas de venir prier, mais il faut mettre en application ce que la Bible nous recommande. Regardez comme c'est beau. Mais Dieu nous parle. Arrêtez, chante. Bongo, on dit notre Père. Le Père n'avait pas dit que Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Rien ne sert de dire Seigneur, Seigneur. Il est là, la grâce est là. On part ailleurs. Moi, j'ai déjà pris ma part. Donc, je vous dis merci. Faisons la prière. Et c'est la grande prière déjà. Regardez le ciel. Vous-même, vous avez vu les coupures intempestives. Bienvenue chez nous. Revenez encore. Voilà, il pleut. Une goutte m'a déjà touché. Ça, la seule chose, on peut seulement dire que Jésus est ici à Mouila. En ce moment, en Afrique. Papa, du courage. Même Jésus l'a cloué à la croix. C'est toi. Et ça, c'est lui, toi. Donc, papa, je te dis que c'est tout. C'est l'Afrique qui parle. La bonne parole. Je reviens, je ne vais pas m'habiller. Je viens voir papa. Je viens m'habiller, je fais seulement le tour. Si je viens, vous trouvez bien. Mais c'est parce que je veux aussi, il y a des âmes perdues. Papa nous envoie nous tous. Et ça, je compte sur papa. Le même jour. Papa, tu es merveilleux. Papa ne regarde pas derrière. La pluie est tombée. Là, c'est le départ de secondaire spirituel. Ah mais papa, pardon papa, permettez-nous juste un peu. Nous avons vu des mystères. Chaque province que vous allez, pour bénir le fidèle, il y a toujours la pluie, il y a toujours des mystères et des miracles. Et ce matin, il y a eu même un fou qui est venu nous annoncer qui vous êtes, sa grandeur spirituelle. On ne peut pas cacher, papa. Non, Peggy, vous avez beaucoup d'histoires. On ne peut pas se glorifier, c'est impossible. Moi, l'amour de Dieu qu'il a pour son Église, nous devons en être fiers pour tout cela. Merci beaucoup. J'aime pas beaucoup parler. Surtout avant le culte, j'aime bien parler quand on est ensemble avec les fidèles. À ce moment-là, on annonce la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moussa Koli Merveille, en tout cas, félicitations. Merci, merci Ndeko Peggy. Ce que nous avions vécu aujourd'hui dans la province d'Elangonié, précisément dans la ville de Mouila, c'est extraordinaire. Et je me rappelle bien, je retrouvais ce que nous avions, je n'ai pas envie de dire perdu depuis longtemps, mais ce qui nous a manqué depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avions tous constaté avec ce climat doux et paisible que Dieu nous a donné par la demande de sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, comme il est le bien-aimé du Seigneur, comme nous le savons bien. Alors aujourd'hui, Papa nous a surpris encore une fois de plus
2 heures de temps de l'exhortation et des choses que nous avions suivies aujourd'hui. À ma mémoire, ça me rappelle les années antérieures, les années 2005, 2006, 2007, 2008 jusqu'en 2010, lorsque papa prenait tout son temps pour nous parler de la connaissance. Aujourd'hui, papa nous a nourris d'une manière, il y a des choses que depuis que je suis serviteur de Dieu que je n'ai jamais entendues. Et aujourd'hui, vraiment, c'était un grand plaisir. Et comme vous constaterez, la joie nous anime tous de pouvoir bénéficier de cela. Papa a pris le temps, il a exhorté, il nous a dit des choses, de ces choses, des choses qui nous ont manqué depuis longtemps. Et le Gabon est béni en général, et en particulier la province de Langouni et la ville de Mouila est bénie. Les fidèles de Mouila également, papa n'a cessé de bénir le fidèle. Et jusqu'à présent, comme on dit, Moye ngalaki makasi pesanza etelemaki likolo na ngomba po telibota na yo bakumisa yo na ndenge ya kimia. Et cette prophétie s'est concrétisée aujourd'hui dans la ville de Mouila. Alors nous avions prié notre Dieu tranquillement, paisiblement, tel qu'elle avait voulu, son oint prophète Condé Paul Dominique.